Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous bien, les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois-ci. On ira voir une première carte pour définir un petit peu la tendance générale de votre mois avec l'oracle de la sorcière noire, suivi du Lycir Tarot et Tarot de l'intuition pour développer votre mois, une carte conseil avec les portes de l'intuition et le petit message de l'oracle des amoureux. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et puis merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne. Je vous souhaite à tous les amis une excellente lecture, très belle guidance. Et c'est parti pour vos signes. Coucou les Verseaux, allez c'est parti, qu'est-ce qui va dominer pour votre mois de juillet? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouh, les amis Verseaux. On a les âmes sœurs et le contrat d'âme. Il y a cette notion voilà, de rendez-vous, de rencontre, de retrouvailles sur ce mois de juillet. Ailleurs est un autre présent, le départ, l'éloignement. Ok. Donc, moi, ce que je vois avec cette carte, donc vous pourriez tout à fait vous retrouver. Là, on parle de rendez-vous et là, on parle de départ et d'éloignement. Donc, il y a peut-être eu justement une dispute, une rupture. Donc là, il y a vraiment cette notion de se retrouver. Alors, attention, on parle d'âme sœur, on parle de contrat d'âme, mais on est quand même sur une guidance générale. Donc, ça peut être un retour de quelque chose que vous connaissez déjà. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit dans le tarot, mes chers Verseaux. Allez. Allez, pour les Verseaux. Je vais mettre ça là plutôt. Voilà. C'est mieux ici. Alors, comment vous commencez le mois, les amis? On va aller voir quel est votre défi, votre challenge. Qu'est-ce qui ressort de positif? Le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. On va aller voir l'aspect professionnel, les activités en général, le domaine relationnel, famille, amis, les personnes qui vous entourent, le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, et l'issue du tirage ou de ce mois de juillet. Ouais, on a le pendu. Là, il y a eu une période de pause, de blocage, il y a eu quelque chose qui s'est arrêté. Là, on est plutôt sur les énergies du passé. Et là, les âmes sœurs en rendez-vous. Alors, attention, ça peut être une nouvelle personne aussi, d'accord? Ça peut être le retour de quelque chose que vous connaissez déjà, mais ça peut être aussi, justement, la venue d'une nouvelle personne. Alors, eh ben, vous commencez avec le 5 de coupe, les Verseaux, ça roule. Quel est votre défi, votre challenge? Le 2 de bâton. On a la roue de fortune dans ce qui ressort de positif. 8 de coupe. Ouais. Il y a bien eu un départ, un éloignement dans la vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle? On a le 5 d'épée. Vous avez l'as de bâton dans le relationnel. Comment vous vous sentez? La tour. Aïe, 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 aïe. Eh ben, dis donc, ça passe des choses, les Verseaux. Et vous finissez... Ok, vous finissez avec le 7 de denier. Ça marche, les Verseaux. Bon, alors qu'est-ce qu'on a comme arcade majeure? J'en vois qu'un, moi. J'en vois deux. On a la roue de fortune et on a la tour dans le domaine spirituel. Sinon, on a quand même deux coupes. Nous avons épée, bâton, denier. Ok. Bon, déjà, là, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec le 5 de coupe, lorsque vous commencez le mois, il y a cette notion de perte, de chagrin. On est sur les coupes, donc ça va me parler de vos émotions, de ce que vous ressentez. Il y a cette notion voilà, de tristesse qui ressort pour ce début du mois, parce qu'on le voit déjà depuis le début, quelque chose s'est arrêté, quelque chose s'est mis en pause, il y a eu un départ, il y a eu un éloignement, il y a eu cette notion voilà, de rupture, certainement pour certains. Donc vous pourriez tout à fait en début du mois, oui, c'est même si c'est vous qui avez quitté ou si c'est l'autre, vous pourriez quand même ressentir un certain manque sur ce début du mois de juillet. Bon, on continue. Maintenant,
Votre challenge, c'est le 2 de bâton. Ça va être de faire un choix, les amis. Ça va être de prendre une nouvelle direction. Le 2 de bâton, c'est ça. Les bâtons signifient l'action, signifient le mouvement. Donc, il y a cette notion dans quoi je me lance. Est-ce que je prends l'option A ou est-ce que je prends l'option B? Donc, ça va être vraiment votre défi, votre challenge pour ce mois de juillet. Maintenant, l'aspect positif, c'est que les choses changent. On peut parler, hein, on parle d'âme sœur et de contrat d'âme que deux âmes ont rendez-vous ce mois-ci. Donc il y a cette notion voilà, de coup du destin qui ressort. De coup du destin, de coup de chance, de changement positif. Et là, en plus, on est dans l'aspect positif. C'est déjà une carte positive de base, mais en plus, on l'a dans l'aspect positif. Donc il y a vraiment cette idée de changement, de mouvement, que la roue tourne pour vous. Cette idée aussi, comme je vous disais, de destin. Hein. On est sur les 10 en plus. Donc on a l'impression qu'il y a un nouveau cycle qui va commencer pour vous sur ce mois de juillet. Ok, moi j'irai détailler tout ça. Hein. 8 de coupe, dans la vie sentimentale, c'est ce que je vous disais. Hein, 8 de coupe, c'est lorsqu'on tourne le dos à quelque chose qu'on laisse derrière soi. Donc ça peut être une personne, ça peut être une attitude, ça peut être un état émotionnel. Là, il y a quelque chose qui ne vous nourrissait plus, en quoi il n'y avait plus d'intérêt, auquel vous allez tourner le dos sur ce mois de juillet. Donc moi, je pense que c'est plutôt à ce manque, à un certain chagrin, une certaine tristesse que vous avez pu éprouver lors d'une rupture, lors de quelque chose en pause, lors d'un départ, lors de quelque chose qui s'est éloigné. Il y a vraiment cette idée voilà, de partir à la recherche de sa neuvième coupe, de laisser un petit peu tout ce qui ne vous attire plus derrière vous. D'accord? Et moi, je pense que ça peut être vraiment le chagrin ou la tristesse liée au départ ou à l'éloignement d'une personne. Euh, Il y a peut-être aussi cette idée, comment dire, la rupture peut se passer ce mois-ci. Hein. Dans tous les cas, vous allez vous retrouver. Donc, soit vous allez vous retrouver avec cette personne, soit vous allez rencontrer une autre personne. Puisque là, on voit qu'il y a un choix à faire. Il y a vraiment cette idée, voilà, d'actionner la roue. Et en plus, on voit que dans votre spirituel, j'y passe tout de suite, hein, on a la tour. Donc, il y a cette notion, voilà, de prise de conscience. Il y a... il y a quelque chose qui vient un petit peu vous foudroyer. Alors le mot est un peu fort, mais on est quand même sur les énergies de la tour. Ce mois-ci qui vous réveille. Vous voyez, un petit peu comme un électrochoc où on se dit mais oui, non, mais c'est comme ça que je dois faire, où on voit une certaine réalité. Là, il y a quelque chose qui bouleverse hein, ce mois-ci avec la tour en spirituel. On peut vraiment penser à une prise de conscience, un déclic, des fausses croyances qui s'effondrent, quelque chose qui fait que voilà, vous tournez le dos d'un point de vue émotionnel à quelque chose, qui font que ça y est, on est à la fin d'un cycle, les choses vont changer. Hein. Donc, bah, vous me direz les Verseaux. Hein. Alors, je reviens dans le professionnel. On a le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée dans le professionnel, ça pourrait me parler d'hostilité. Ça pourrait me parler de vouloir gagner quelque chose à tout prix. Ça pourrait me parler aussi d'un entourage un peu hostile autour de vous. Donc, il y a vraiment cette notion voilà, de se prendre la tête un petit peu comme l'image sur la photo. Vous voyez, il se tire la tête en se disant, il y a de la pression. Moi, je sens quand même de la pression, de la tension. Donc, ça peut être par un environnement extérieur, ça peut être aussi sur le fait de vouloir gagner quelque chose à tout prix. Hein. Il y a vraiment cette idée voilà, de ressentir les choses un peu comme un combat euh, au niveau du professionnel ou sur une de vos activités. Alors, as de bâton dans le milieu relationnel familial, alors clairement, moi, ça me fait penser potentiellement à une nouvelle rencontre. Hein, l'as de bâton, c'est la passion, c'est l'impulsion, c'est l'action. Donc, vous pourriez tout à fait faire une rencontre dans votre domaine relationnel, amical, etc. L'as de bâton, c'est l'envie d'agir, d'accord? Alors, si on n'est pas là-dessus, de toute façon, ça symbolise le nouveau départ. Ça symbolise peut-être une nouvelle amitié, ça symbolise la prise d'initiative dans quelque chose. Là, il y a quelque chose dans votre domaine relationnel qui réveille une petite flamme, hein, qui vous donne l'envie, qui vous donne le désir, qui vous donne l'impulsion et surtout ce désir d'agir, de vous mettre en mouvement dans quelque chose. Hein. Il pourrait y avoir aussi une nouvelle passion. Hein. En plus, on a le 10 de la roue de fortune juste au-dessus. Une nouvelle impulsion qui vous pousse à passer à l'action et qui enclenche quelque chose, qui enclenche un mouvement.
Et bah dites-donc, j'aime bien votre tirage les Verseaux, hein. Alors, spirituel, on en a déjà parlé, donc j'y reviendrai après avec la deuxième carte. Et vous finissez avec le 7 de denier. Le 7 de denier, alors là, on est sur des énergies beaucoup plus cool, beaucoup plus posées, hein. On sait qu'il va falloir faire preuve de patience. On sait qu'il va falloir être discret. Il y a vraiment cette idée avec le 7 de denier de faire fructifier quelque chose de manière progressive. Mais on sait que ça va perdurer, on sait que ça va amener à la récolte, on sait qu'il va y avoir cette notion d'abondance, de prospérité, justement en gardant cette constance, en gardant cette forme de patience à faire monter quelque chose, à faire fructifier quelque chose sur cette fin de mois. Euh, ouais. Gros déclic, hein, gros déclic, énorme prise de conscience, hein, ce mois-ci, les Verseaux. Maintenant, oui, vous avez un choix à faire. Il y a vraiment cette idée d'actionner justement cette roue, hein, pour accéder au changement. Moi, je pense beaucoup sur le fait de laisser un état émotionnel derrière vous, hein, donc comme je vous disais, une perte, etc. On peut être vraiment sur la rencontre d'une nouvelle personne. Je vois pas quelqu'un qui revient. Moi, euh, je vois plutôt une envie, un désir qui se passe au niveau relationnel. D'accord? Il y a vraiment cette idée, voilà, de faire le choix, de par une prise de conscience, de laisser quelque chose derrière soi d'émotionnel. D'accord? Une attitude, un comportement, etc. Donc, je vais aller détailler tout ça, mes chers Verseaux. Ça va être intense, hein, pour vous, les Verseaux, hein, sur ce mois de juillet. Très intense. Enfin, ça parlera pas à tout le monde, mais pour certains Verseaux, aïe, aïe, aïe. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de coupe, les amis? Et ben, on retrouve ce 7 de denier. C'est marrant, ça. Ouais. Alors, bah, le 7 de denier dans ce cas de figure, alors il y a deux possibilités. C'est soit vous éprouvez de la peine, de la tristesse sur une histoire qui a pu durer longtemps, sur laquelle vous avez construit, vous avez été patient, etc. Ou soit justement vous savez que justement cette rupture, ce départ, cette peine, cette culpabilité, ces regrets que vous avez pourront prendre un certain temps. Il y a comme une sorte de conscientisation que voilà, on ne va pas du jour au lendemain oublier son passé ou quelque chose comme ça. Mais moi, je pense plus sur le fait, comment dire, de quelque chose qui vous cause du chagrin parce que ça a duré, parce que vous étiez dans une optique de construction, hein, dans cette situation ou avec cette personne. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de bâton en challenge? Cavalier de denier. Ouais. Ouais, on a beaucoup les deniers là qui ressortent. Donc le choix justement d'y aller doucement mais sûrement. Le choix, donc ça peut être aussi un signe de terre, hein, parce que là on voit beaucoup les énergies de terre qui ressortent. On peut être sur un taureau, vierge ou capricorne. Allez-vous devoir choisir, faire un choix par rapport à cette personne? Ou alors le choix justement d'y aller de manière progressive, d'y aller doucement mais sûrement, d'y aller encore dans une optique de construction. Donc ce qui vous a causé de la peine, moi je pense que il y a vraiment cette idée de rencontrer une nouvelle personne. Mais si on est dans le cadre d'une personne qui revient, une personne qui s'est éloignée, une personne avec qui il y a une période de pause, là, vous allez devoir choisir par rapport à cette personne. Voilà. Est-ce que j'essaye comment dire, de me redonner une chance avec cette personne, mais j'y vais progressivement, j'y vais doucement. Et il y a vraiment cette optique d'y aller dans une optique de construction. Voilà, j'ai envie de bâtir quelque chose. Voilà, j'ai pas envie de faire tout ça pour rien. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune? Eh bien, on retrouve la maison Dieu. Donc, elle est très positive, cette maison Dieu. On voit que les choses changent parce que, justement, vous avez un déclic, parce que vous avez cette prise de conscience, parce que les choses changent dans votre manière d'être. Vous voyez enfin certaines choses peut-être qui n'allaient pas ou qui justement, c'est ces choses qui vous avaient causé
du chagrin. Il y a peut-être cette idée aussi, ces messages me viennent, de se dire maintenant ça suffit, j'ai envie vraiment de faire les choses dans l'optique de construire, hein. Je veux quelque chose de fiable, je veux quelque chose de sécure. Et j'ai l'impression que votre prise de conscience, elle se base par rapport à ça. Donc, on pourrait nous parler avec la roue de fortune Maison Dieu, quand même deux arcanes majeures les Verseaux sur ce mois-ci, d'un bouleversement de quelque chose qui va venir, donc peut-être justement cette âme sœur, d'un bouleversement, de quelque chose, voilà, d'assez inattendu, d'assez soudain, qui va venir justement changer un petit peu vos perspectives, qui va venir changer les choses dans votre vie. Là, on a quand même deux arcades majeures, deux cartes très très fortes entre la roue de fortune et la maison Dieu, qui indiquent voilà, quelque chose de soudain, quelque chose qui bouleverse, mais dans le sens positif. Vous êtes dans une optique de construction, on voit que vous avez un choix à faire, mais on voit qu'il y a quand même des briefs du passé qui sont là. Alors, est-ce que c'est la venue d'une nouvelle personne qui va venir un petit peu révolutionner votre vie ou faire changer les choses ce mois-ci? Là, il y a quand même de fortes chances, hein. Aïe, 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 aïe. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de coupe, hein? Alors, qu'est-ce qui fait que vous allez laisser cet état émotionnel derrière vous? 3 de denier. 3 de denier, ok. Ouais. On voit qu'il y a quelque chose, de toute façon, ce mois-ci, dans votre vie sentimentale, qui vous fait quitter un état émotionnel, qui vous fait quitter quelque chose qui ne vous nourrit plus. Et moi, j'ai l'impression que c'est cet événement inattendu. C'est ce bouleversement. Et ça pourrait tout à fait se passer au travail. Ça pourrait être parce que justement, vous retrouvez cet alignement avec vous-même de par cette prise de conscience, ce déclic. Le 3 de denier, c'est aussi le collectif. Donc, ça pourrait être tout à fait aussi se passer au travail. Mais bon, je crois pas. Moi, je pense qu'on parle vraiment d'alignement, on parle d'être en accord avec soi-même, hein. Parce que justement, il y a cette révélation, il y a cette prise de conscience qui arrive, qui fait que vous laissez, j'ai l'impression, comme une tristesse, un chagrin, cette nostalgie liée au passé, des regrets aussi peut-être. Il y a vraiment cette idée, voilà, ça suffit, je vais plutôt aller vers la lumière, je vais plutôt aller vers le soleil. Mais ça va être occasionné par un événement inattendu, par quelque chose de soudain. Je vais remettre une carte avec le 3 de denier, tiens. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de denier? Eh ben voilà, le 2 de coupe. 2 de coupe, 2 de coupe. Ok. Alors, possiblement, ça peut être une personne qui est déjà en couple, hein. Il peut y avoir une énergie tierce entre vous et cette personne, hein. Ça, c'est possible. Mais on voit bien justement la rencontre, on voit bien l'union. On voit bien que ça y est, vous laissez une énergie quand même assez triste de ce début de mois, et ce qui était lié un petit peu au passé, pour justement aller de nouveau vers une union, hein. Et là, en plus de ça, bah, c'est confirmé un petit peu par notre carte dominante, hein. Les âmes sœurs ont rendez-vous. Donc, vous avez rendez-vous avec quelqu'un ce mois-ci, hein, les Verseaux, hein. Clairement. Wouh! Eh ben, dis donc. Bon, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 d'épée, les amis? 5 d'épée, 5 d'épée. Eh ben, on a le 4 de bâton. Ok. Donc, il y a une certaine forme, comme je vous disais, de tension, de pression, peut-être même d'hostilité, hein, au niveau du travail, au niveau des personnes qui vous entourent. Il y a cette idée, voilà, d'avoir un esprit quand même assez combatif. On veut gagner quelque chose à tout prix. Alors, avec le 4 de bâton, on veut arriver à des résultats, on veut arriver à la victoire, on veut arriver à une certaine célébration. Avec le 4 de bâton, il y a vraiment cette idée, comment dire, de se battre pour arriver à quelque chose. 4 de bâton, bah oui, forcément. Alors, il y a le 6 de bâton qui est la vraie victoire, la vraie réussite. Mais il y a quand même cette idée de se battre pour accéder quand même à une première étape importante, au premier résultat de quelque chose. Le 4 de bâton, c'est, comme je vous disais aussi, la fête, la célébration, la joie. On a envie de gagner, hein, clairement. On a envie de gagner, ou alors, clairement, il peut y avoir un certain stress
hein, sur l'idée de gagner quelque chose, l'idée d'obtenir quelque chose au niveau du professionnel ou, ou de vos activités, les amis, ce mois-ci. Bon, qu'est-ce qu'on a avec cet as de bâton? Le monde. Encore une fin de cycle. Alors, as de bâton, le monde, comme je vous disais, il y a quelque chose qui vous crée une impulsion, qui vous crée de l'action, qui vous donne une certaine forme de désir, d'impulsivité, de passion. Hein. L'as de bâton, on peut l'interpréter de plusieurs façons, mais on est quand même sur des as, donc il y a cet aspect quand même de nouveauté, comme je vous disais, peut-être de rencontre aussi. Cette idée, comment dire, de faire raviver quelque chose, et avec le monde, soit qui vous permet de terminer un cycle définitivement, comme on a pu le voir avec la roue de fortune. Le monde, ça pourrait être aussi cette notion d'étranger, de collectif, de réussite. Hein, c'est l'apothéose, le monde. Hein, c'est lorsqu'on termine quelque chose, mais de manière victorieuse. Donc, il y a cette notion... on peut être en rapport vraiment avec l'étranger aussi, avec cette carte. Hein. Mais il y a une impulsion qui vous permet de boucler quelque chose de manière définitive, ou ça peut être via le fait de faire un voyage à l'étranger aussi. Donc on peut être vraiment sur plusieurs choses. Mais quelque chose vraiment qui vous anime. Hein. On peut parler d'un nouveau départ, quelque chose voilà, avec le monde qui amène dans tous les cas une certaine forme d'accomplissement aussi. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette tour là? Qu'est-ce qu'on a avec cette tour pour le spirituel? L'amoureux. Oh. Ouais, bah vous pourriez vraiment, pour les Verseaux, là, il y a peut-être un coup de foudre, là. Hein. Spirituel, la tour, l'amoureux, deux arcanes majeurs. On est sur un coup de foudre, les amis, là. Vous allez tomber amoureux, hein, et ça va vous laisser, justement, laisser derrière vous cette tristesse, ce chagrin, peut-être une certaine nostalgie liée au passé. Il y a vraiment cette idée, vous voyez, flèche de Cupidon qui arrive, hein, les Verseaux. Hein. Franchement, je ne suis pas là pour vendre du rêve, mais c'est vraiment ce que disent les cartes. La tour, il y a une prise de conscience, il y a un déclic, ça peut être aussi un coup de foudre. Il y a quelque chose qui vous bouleverse ce mois-ci. Hein. Et là, clairement, c'est la flèche de Cupidon qui arrive. L'amoureux, ça peut être justement ce contrat d'âme, cette âme sœur qui arrive, le fait de, comment dire, il y a aussi le choix avec l'amoureux. Donc peut-être que justement quelque chose qui vous bouleverse parce que vous avez un choix de cœur à faire par rapport à une personne. C'est possible. Mais là, on est quand même deux arcanes majeures. On a deux arcanes majeures dans le positif. Il n'y a pas d'autres arcanes majeures. Donc là, il se passe quelque chose de très positif pour vous, les Verseaux, sur ce mois de juillet. Et moi, je pense que c'est vraiment l'amour, c'est vraiment la rencontre ce mois-ci qui est vraiment pointée. Alors par contre, on finit avec une carte assez, comment dire, assez modérée, hein, clairement avec le 7 de denier, très 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 modéré, donc on va aller voir. Ah, ok. Ok, ok. Alors c'est super positif, mais vous préférez y aller, vous préférez être quand même discret. Vous préférez que les choses aillent vraiment petit à petit. Pourquoi? Parce que bah, ça vous fait stresser tout ça. Ça vous fait stresser. Avec le 9 d'épée, il y a vraiment cette notion voilà, de stress, de tension, d'imaginer le pire, de peur aussi qui pourrait ressortir. Donc bah, justement, vous vous dites, je vais y aller vraiment petit à petit, je vais prendre mon temps, je vais essayer de me modérer, je vais essayer de me calmer. Parce que là, on voit que niveau spirituel, à l'intérieur de vous, bah, ça bouillonne un peu, hein, très clairement. Mais il y a vraiment cette idée de se dire, oh, j'y vais mollo, parce que il pourrait y avoir des idées négatives, de se dire, mais non, mais c'est pas possible, ça va s'arrêter, il y a arnaque quelque part, vous voyez. Ça pourrait vraiment être ça, les amis. Donc, bon. Mais dans tous les cas, ce qui se passe, c'est très positif pour vous. Donc, alors, le choix d'y aller doucement ou pas, le choix, voilà, d'essayer vraiment de tempérer les choses, hein, moi, je le ressens vraiment comme ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quelque chose de bouleversant, de soudain arrive vers vous ce mois-ci.
Ça va vous permettre vraiment de laisser un état émotionnel derrière vous, de laisser quelque chose du passé. Et on est, oui, sur un bouleversement, mais très positif. Les choses changent. On parle de coup du destin. On parle de cycle aussi qui se termine. Hein. Et moi, je pense que c'est ce cycle où justement, vous aviez une certaine sorte de nostalgie liée au passé. Bon. Et bah dit-on les amis, bah justement on va aller voir un petit message de l'oracle des amoureux en ce qui concerne l'amour. Un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Waouh. Message d'amour les amis, qu'est-ce que nous avons en dos? Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Parce qu'on voit que vous allez être un petit peu frileux à tout ça. Hein. Donc le 9, le 9 d'épée symbolise souvent peut-être un peu de dévalorisation, on doute, on imagine le pire. Vous voyez, on n'est pas confortable avec ce qui se passe. Donc on vous dit clairement, vous méritez de vous sentir joyeux. Vous pouvez laisser entrer la joie dans votre vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez actuellement. Donc, à méditer, les amis. Autorisez-vous ce bonheur, autorisez-vous cette belle rencontre. Hein. En tout cas, c'est ce que je vois par rapport aux cartes. Et qu'est-ce qu'on a avec les portes de l'intuition pour ce mois de juillet, pour mes chers Verseaux? Eh ben voilà, hein, tout est dit. Hein. La fin du passé, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Eh ben, écoutez, hein, fabuleux potentiel à exploiter. Ben moi, je pense que c'est cette rencontre, cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, justement, qui acte la fin d'un passé de manière définitive. Et c'est un fabuleux potentiel, hein, on vous le dit dans la carte. Et vous avez quoi en dos? La renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, mes chers Verseaux. Eh bien, voilà, franchement, très très belle guidance. Vous êtes le premier signe que je fais. Bah, écoutez, ça promet. Hein. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. Merci à tous d'être là pour votre soutien, fidélité à la chaîne. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à très vite pour les prochaines guidances. Bye bye.